cadre des consultations pour des élections apaisées au Gabon, une délégation de la société civile conduite par le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, par ailleurs président du COTED, a rendu une visite de courtoisie au doyen, sage et ancien ministre Paul Malékou. Ce dernier qui s'est réjoui de la démarche entreprise par la société civile. Nous sommes en effet la mémoire de ce pays, l'observateur de ce pays au plan des événements politiques. Nous sommes la conscience de ce pays. Nous avons déposé le tablier en ce qui concerne les activités des politiques partisanes et autres. Le pasteur Ngoussi et sa délégation sont venus s'abreuver auprès de nous pour nous demander des avis et des conseils compte tenu du climat politique que vous couvrez vous-même, que vous connaissez, que nous vivons les uns et les autres, au jour le jour, surtout à la veille des échéances électorales majeures, présidentielles, législatives et locales. Et nous avons échangé justement sur ces différentes échéances et, ma foi, nous avons pu leur donner notre avis. Notre seul vœu, c'est que tout cela, comme les autorités en ont pris l'engagement, nous souhaitons que tout cela se passe dans la paix. Autre sujet évoqué, l'homosexualité qui fait débat aujourd'hui. Il faut faire très attention entre les actions de diversion, entre la diversion et les véritables priorités que tous les citoyens gabonais visent. Est-ce que le problème de sexualité, c'est ça qui fait construire les routes? C'est ça qui font construire les écoles? C'est ça qui font construire les hôpitaux? C'est ça qui donne les bourses aux étudiants, aux élèves? C'est des faux problèmes, même s'il est grave, même si ça vient en contradiction avec la création, avec la nature. Non, il ne faut pas attacher trop d'importance aux problèmes qu'on vous balance dans la figure, parce que le seul but c'est de la diversion, c'est vous empêcher de penser aux vrais problèmes de ce pays. À bon entendeur, salut. À quelques semaines des élections générales et fort de la crise actuelle pouvant conduire le Gabon vers un lendemain incertain, au cours d'une conférence de presse ce 6 juillet 2023 au quartier Petit Paris dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, le consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED, les confessions religieuses, le comité des sages, le cercle de la République du futur, CRF, Génération pour la maturité et l'action, JPMA, l'Alliance pour le changement et le renouveau, ACR, le Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique rapide et le Rassemblement pour le Gabon, RPG, autour de la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon, DTPPG, exige une transition politique concertée. Ouvrons les yeux et comprenons que notre pays traverse une immense crise que les dirigeants actuels du pays refusent de voir. Aujourd'hui, la caractéristique essentielle de notre société est l'absence d'espoir.
alors que le but du jeu politique est justement d'en donner afin d'éveiller en chacun de nous le génie créateur somnolent. La dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon refuse la fatalité, la résignation. Tant de compatriotes disent aujourd'hui ne plus rien avoir avec la politique ou encore c'est un jeu de corrompus. Notre devoir en tant que responsables politiques, c'est de leur proposer une alternative, mais que celle-ci se fera avec le concours de tous, sans exception. Car l'actuel système est déjà épuisé, même s'il fait semblant d'être un Jean-Pic de la Mirambole, celui qui dispose d'un savoir encyclopédique. Le PDG et ses alliés veulent continuer de nous vendre du vent. Sortir le Gabon du chaos dans lequel il se trouve, la DTPG entend à travers cette initiative. Nous lançons un vibrant appel à tous les patriotes, à toutes les intelligences de la nation, politique, confessions religieuses, société civile, diaspora, chefs coutumiers et partenaires du Gabon, où qu'ils se trouvent, et quelles que soient leurs conditions sociales, à non seulement signer la pétition appelant à la mise en place de la transition politique pacifique au Gabon, mais aussi à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous portions très haut, dans un élan patriotique, le projet de la transition politique et pacifique au Gabon. Selon la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon, la durée de la transition concertée va être fixée consensuellement par la majorité, l'opposition, la société civile, les confessions religieuses, les chefs traditionnels, la diaspora, la communauté internationale et les partenaires du Gabon. À travers une déclaration ce 6 juillet 2023 à Libreville, la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon, DTPPG, définit la transition politique concertée comme une période intermédiaire entre deux styles distincts de gouvernance au Gabon dont l'objectif est de changer le système de gestion politique actuel afin de reconstruire la Deuxième République. En sa qualité de président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED et leader des églises internationales de Nazareth, le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, qui adhère à cette initiative, donne son point de vue. Je suis vraiment inquiet parce que je constate une différence entre nos vœux qui vont dans le sens de la logique et la réalité de la gouvernance dans notre pays. Les vœux que nous émettons ici sont une logique louable. C'est des choses que nous voulons. Mais la réalité de la gouvernance politique dans notre pays fait en sorte que moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne partage plus entièrement une option. J'opte pour les deux parce que j'en tire une inspiration dans la Bible. Dans la Bible, lorsque Néhémie a été touché par la destruction de la muraille de Jérusalem, et quand il était question pour lui de rebâtir la muraille, il est allé, il a constitué une équipe de travailleurs. Et cette histoire, on la trouve dans Néhémie 4, à partir du verset 7. Profitant des échanges avec l'assistance et la presse censée de relayer l'information, le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi propose par ailleurs, au risque de nous taxer de faire le jeu du pouvoir, il est mieux que nous jouons la stratégie de Néhémie. Que les gens, que nos candidats partent de poser
leur dossier de candidature. En même temps, nous savons que la transition est inéluctable. Il faut que la population sache que s'il y a élection, elle doit aller voter massivement. Dans les urnes, nous aurons au moins quelque chose qui nous permettra de nous faire entendre par nos partenaires que vous avez cités tout à l'heure. Mais c'est parce qu'en face, il y a un seul candidat naturel. On avait déjà, Monsieur le Président, mis de côté le certificat médical. Voilà là où on les attend. On attend ce médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate pour nous prouver par A plus B que le certificat médical qu'on va nous livrer à ce candidat naturel est un certificat médical scientifique. Rappelons que la transition politique concertée exigée par la DTPPG passe inéluctablement par la volonté des gouvernants et les Gabonais sans distinction de camp politique d'origine sociale qui remplit les droits civiques, l'exécutif et les partenaires du Gabon sont entre autres les principaux acteurs. Considéré comme un des poids lourds et fidèle parmi les fidèles des régimes Omar Bongo et Ali Bongo Ondimba, Jean-Boniface Asselé a créé la sensation ce jeudi à Libreville en se positionnant comme candidat à l'élection présidentielle prochaine. Pourquoi? L'heure est grave. Notre pays traverse l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire. Je voudrais vous poser 3 questions simples. Est-ce que le Gabonais vit bien? Retenez que notre pays est dirigé par certains membres de l'entourage du président de la République depuis sa maladie subite à l'étranger en 2018. Profitant de cette période de fragilité du président de la République, que des individus véreux et connus de tous ont choisi le moment de prendre sournoisement le contrôle de notre pays. Les étrangers prennent discrètement le contrôle des postes à la place des Gabonais. C'est au regard de cette situation critique pour notre pays que moi, Jean-Boniface Asselé Dabani, j'ai décidé, à mon âme et conscience, de me porter candidat à la magistrature suprême pour l'élection présidentielle du mois d'août prochain. Ali Bongo Ondimba affaibli n'est plus à même de diriger le pays, a-t-il ajouté. Il faut donc passer la main. Le geste du chef de l'État sénégalais Macky Sall doit servir d'exemple. En plaçant l'intérêt national au-dessus de l'intérêt individuel, l'exemple du président Macky Sall est positivement parlant et indique la voie de la sagesse et du patriotisme à tous. Une chose est sûre, la bataille des présidentielles est engagée et s'annonce mouvementée. Je vais vous dire, moi personnellement j'en ai marre. Et 95% des Gabonais aussi en ont marre. La vie chère, ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 doigts de banane, à 1000 francs. Hein? Maintenant, on ajoute un petit doigt dessus, 5 doigts, 2000. Le sucre, nous sommes un pays producteur de sucre. En ce moment, il n'y a rien.